L'intérêt, c'est que chaque ville est confrontée au même sujet, mais doit relever des défis de manière différente. La priorité, c'est de remettre des habitants, des commerces, des services, des emplois dans le cœur de nos villes, d'arrêter l'étalement urbain. Ça a permis de pouvoir échanger sur notre cœur de ville, de montrer même notre cœur de ville, de montrer les différents dossiers que nous avons qui sont en route, qui sont en études, sur lesquels nous travaillons, et donc de pouvoir dynamiser notre cœur de ville, nos commerces, etc. La situation de Chambéry peut être différente d'autres villes du programme, mais en revanche, toutes ces villes doivent traiter en même temps la requalification des logements, de remettre la requalification des commerces, de traiter les questions de mobilité et de stationnement, de traiter les questions d'implantation des services publics et des services sociaux à la population, et puis d'une manière un peu plus générale, tout ce qui touche à l'architecture, au patrimoine, au cadre de vie et à la transition écologique. On a un projet qui est très concret sur lequel on s'est promené tout à l'heure, qui est le projet de l'Ansena, qui est un projet, si vous voulez, un peu plus global, dans lequel c'est très compliqué. Il y a un certain nombre de problèmes d'insalubrité, et de sécurité et d'accessibilité. Et donc, les études sont lancées. L'objectif, c'est de rénover complètement, mais d'un seul coup, ce projet de l'Ansena. Puis on a parlé aussi avec le préfet du projet de Rubanox, qui est un projet porté par Cristal Habitant en maîtrise d'ouvrage sur les halles de Rubanox qui sont assez anciennes et dans lesquelles on pourrait faire un pôle loisirs.